Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Aguirre, La colère de Dieu, de Werner Herzog, un grand classique du cinéma. Et pour cause, il ressort en Belgique en version remasterisée, en 4K. Il ressort avec également Fitzcarraldo et Klaus Hauser. Voilà, donc 3 films, 3 classiques de Werner Herzog qui ressortent et je vais vous parler de Aguirre, La colère de Dieu parce que déjà je l'avais jamais vu, et que c'était donc un plaisir de le découvrir, dans cette version remasterisée. Et je vais vous parler plus particulièrement de celui-là parce que c'est le premier film, heu, avec lequel, Werner Herzog a collaboré avec, Klaus, Kinski. Qui est donc l'acteur principal du film et puis qui a ensuite tourné dans plusieurs autres, dont justement, Fitzcarraldo. Alors de quoi ça parle, Aguirre, la colère de Dieu? Il est question, enfin on est en 1560 et les conquistadors, espagnols descendent de la montagne à la recherche de l'Eldorado, mais l'équipée s'enlise dans les marais. Une plus petite expédition est alors constituée, placée sous la conduite de Pedro de Ursúa et de son second, Lope de Aguirre, qui devra reconnaître l'aval du fleuve sur des radeaux. Aguirre, aventurier ambitieux et brutal, manœuvre habilement pour proposer à ses compagnons un nouveau chef, le falot Fernando de Guzman, promu solennellement empereur du Pérou et de l'Eldorado. Bref, toute une aventure et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Garutscho, glaubst du nicht, die Kanone wird schon ein bisschen rostig? Vielleicht. La, 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 la. La 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 la. La la. J'espère que que vous avez apprécié ces bruits d'ambiance de la jungle. Mais vous avez entendu un petit peu d'allemand au début, pour cause, voilà, c'est un film allemand tourné en allemand et je suis content de parler de ce film-là, parce que c'est souvent un film qui est cité en exemple quand on parle de films, enfin voilà, ici il est question des conquistadors, donc forcément des Espagnols, qui font leur conquête, de l'Amérique du Sud et donc ce serait logique de voir des gens enfin des hispanophones, parler et ce film est souvent cité en exemple de bons exemples de films où en fait la langue n'a aucun intérêt dans le sens c'est pas un élément qui va choquer les gens, de dire: «Ah bah merde, je suis en train de regarder un film sur les conquistadors et ils sont en train de parler allemand». Alors que c'est parfois une remarque qu'on fait, à des films américains, hein, quand il y a des nazis et qui parlent anglais et cetera. Parfois ça nous choque un petit peu, hem et ça vaut pour, plein d'autres, nationalités, hein, des Français et tout, voilà. Les personnages parlent anglais parce que ce sont des films américains et cetera. Ici, beh, voilà, c'est un film allemand qui se passe en Amérique du Sud, où les personnages sont espagnols, ils ont tous des noms espagnols, mais voilà, ça parle allemand et c'est pas du tout choquant, en fait, on s'en fout. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais finalement, c'est pas du tout un élément, important et ni un élément qui va choquer ou perturber les spectateurs. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert le film sur grand écran parce qu'évidemment, au vu du sujet et donc des lieux dans lesquels se passe le film, je pense que c'était impressionnant, enfin important, et c'est impressionnant d'avoir un grand écran pour, découvrir ces belles images parce qu'il y a vraiment des plans assez magnifiques, hem, auxquels on s'attendait pas spécialement, enfin des parce que parfois je trouve que Herzog arrive à emmener son récit dans ses personnages dans des endroits un peu, enfin forcément reclus, mais et donc pas forcément accessible d'un point de vue logistique, hein, c'est-à-dire qu'il faut amener au-delà d'amener les comédiens, il faut amener, les équipes, le matériel et cetera, heu et donc dans cette découverte de la jungle, on voit beaucoup les personnages, devoir se frayer des chemins,
dans des endroits pas possibles et donc voilà, je trouve que ça rend, assez bien, au cinéma, encore plus dans cette version, remasterisée évidemment et ce qui est évidemment fort avec ce film, Aguirre, c'est de voir à quel point le chaos et la folie sont présents et sont montrés dans le film parce que forcément ces personnages, ils recherchent un truc enfin voilà, l'Eldorado, c'est ce truc de l'imaginaire collectif. Est-ce que ça existe finalement en fait, cette cité, d'or, enfin voilà, sans doute pas, mais c'est ce mythe, c'est un mythe et donc forcément tout mythe a une espèce de grandeur et la poursuite, hein, de ce mythe, donne évidemment au film et évidemment surtout aux personnages, un objectif. On on sait qu'ils vont pas y arriver, on sait qu'ils vont absolument pas atteindre, leurs objectifs, mais voilà, ils vont quand même se lancer dans cette quête malgré tout et on sait en tant que spectateur qu'évidemment ça va partir en cacahuète. Et ça part évidemment encore plus en cacahuète quand Aguirre, reprend un peu les choses en main à sa guise parce que le chef de l'expédition ne fait pas, les choses comme Aguirre l'entend et donc voilà, ça crée vraiment un chaos parce que ce sont des gens qui luttent face à la nature. Voilà, ils font des radeaux ils vont faire du radeau sur des fleuves, sur un fleuve. Mais forcément, ça veut dire des rapides, ça veut dire des choses qui vont pas bien se passer. Sur terre, dans la jungle, ça se passe pas bien non plus. Il y a des animaux, il y a des indigènes qui sont présents. Donc voilà, c'est compliqué et c'est un vrai chaos, avec ce travail aussi important sur, le temps qui passe, sur le fait qu'il se passe pas toujours quelque chose et donc il y a un plaisir de spectateur de juste regarder ces paysages, cette nature, cette ambiance qui est là et de voir ces personnages qui en fait, ils attendent. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. Ils attendent d'arriver, là où ils espèrent arriver. Un radeau sur une rivière, sur un fleuve, ça va pas très vite, hein et donc voilà, tout ce travail sur le temps qui passe, sur le chaos, sur les corps qui s'amenuisent, enfin qui vont manquer d'énergie de plus en plus, manquer de nourriture, manquer de sommeil. Voilà, voir, tout ce chaos est assez magnifique quelque part et voilà, c'est toujours difficile de donner une note. D'ailleurs, je pense pas que je donnerais vraiment une note à des classiques. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi ce sont des classiques et quelle a été leur importance et leur contribution, au cinéma. Voilà, l'importance, et la contribution d'Aguirre, elle est assez évidente dans ce genre de film et puis même au-delà juste de ses choix, de son procédé. Heu, voilà, Werner Herzog, n'est pas un petit réalisateur. C'est un grand réalisateur, on sait pourquoi. Regardez Fitzcarraldo aussi, hein, je vais pas en parler ici, mais c'est un grand classique. Palme d'or d'ailleurs si je dis pas de bêtises, je sais plus en quelle année, j'ai pas noté vu que j'avais pas prévu de parler de ce film-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, revoir, Aguirre la colère de Dieu, Fitzcarraldo, et puis tous les autres films de Werner Herzog en fait, hein. Même ces docus de ces dernières années, tous ces docus, sur les volcans, sur les météorites, enfin voilà, il a fait blindé de docus ces dernières années. Ça vaut vraiment la peine aussi. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, au sujet de Aguirre, la colère de Dieu et je vous dis donc à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations et d'ici là, n'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt.